Chapitre 2. Le grand jour. Un nouveau jour se lève. Le jour tant attendu était enfin arrivé, celui où sa femme devait être hospitalisée au CHU de Grenoble. Tierno avait déjà déposé les enfants à l'école avant d'emmener sa femme à l'hôpital. Cette façon dont il jongle entre ses responsabilités de parent et de soutien pour sa femme montre à quel point il est dévoué. Il était submergé par l'anxiété. Son esprit était en proie à des pensées tourbillonnantes et oppressantes, ne laissant place à rien d'autre que cette crainte incessante. Chaque pas vers l'entrée de l'établissement de santé semblait être un pas de plus vers l'inconnu, son cœur battant la mesure d'une anxiété palpable. Dans cette épreuve, il tentait de rester fort pour elle, mais à l'intérieur, l'angoisse le consumait. Bon, chéri Coco, nous y sommes. Tu vas être hospitalisé. Ces docteurs sont compétents. Tu seras en de bonnes mains. Fatigué mais jamais découragé, sa femme garde la foi et la confiance. Oui, tout se passera bien, Inch'Allah. La famille Diallo priait chaque jour pour que son état de santé s'améliore. Elle a passé près d'une semaine à l'hôpital. Son état général s'était un peu amélioré. Les docteurs avaient fait un diagnostic très approfondi, mais ils n'avaient rien trouvé d'anormal. Aucun signe de tumeur, sauf de forts vertiges qui l'empêchaient de marcher trop longtemps. C'était quand même plutôt rassurant. Toutefois, elle se sentait diminuée. À l'époque où son état de santé s'était dégradé peu après son mariage avec Tierno, elle faisait souvent des cauchemars et sentait qu'une chose étrange l'avait peut-être affaiblie en Afrique. Mais elle avait une foi inébranlable et se rassurait souvent en se disant qu'elle guérirait très bientôt. La semaine après, son père est allé passer son examen, qu'il avait réussi à entrer à l'université. À la suite de tous ces événements, ils avaient pris la décision de rester en France. Ils jugeaient que cette décision était avantageuse parce que ça permettait aussi à sa femme de faire des visites de contrôle régulièrement chez le docteur et d'avoir un suivi plus approfondi sur son état de santé. Par la même occasion, ils entreprirent de démarcher pour s'inscrire et aussi pour inscrire les enfants dans une école maternelle du quartier, non loin de leur modeste studio. L'école élémentaire était située dans le quartier des Alliés Capuches, à Grenoble. Pape et sa sœur se préparaient pour la première fois à entrer à l'école. Papa, cette école est grande. Elle a une grande cour de récréation, lui dit-il. Effectivement, tu vas entrer en grande section et tu auras des camarades de classe avec qui tu as passé du temps à l'école. Il était content et excité par cette nouvelle expérience. C'était un choc culturel radical. Ils se retrouvaient enfin à l'école. Son père leur avait acheté des fournitures scolaires à Carrefour et Chirol la semaine dernière. Les activités de la grande section étaient très intéressantes, les programmes scolaires étaient très riches et variés. Les maîtres d'école leur faisaient apprendre des comptines et des chansons éducatives. Les autres jours, ils faisaient des activités d'écriture. À la récréation, ils s'amusaient dans la grande cour qui avait un toboggan et une balançoire. Cependant, dans sa classe, il y avait un petit garçon qui s'appelait Adèle. C'était un maghrébin qui était très turbulent et provocateur. Il ne tenait jamais en place. Il embêtait souvent les élèves. Il se comportait très mal à chaque fois qu'il était en récréation avec ses camarades. Tous les jours, à la récréation, Adèle avait la fâcheuse habitude de lui cracher dessus après avoir mangé son goûter en l'insultant de kahlouche. Pape ne comprenait pas son comportement, et encore moins ce qu'il voulait dire de ce mot. Pourquoi ce garçon me crache-t-il toujours à la récréation, après avoir mangé ses bichocos? Mes vêtements sont tachés de crachats, se plaignait-il. Au début, il n'en avait jamais parlé à ses parents, parce qu'il pensait qu'un jour Adèle ne recommencerait plus ses âneries. Le soir, lorsque la famille passait à table, il avait l'esprit ailleurs. Son visage dégageait de la tristesse. Il soufflait un peu en silence. Il repensait à toutes les méchancetés quotidiennes dont il avait fait victime à la récréation. Sa mère avait remarqué qu'il n'avait pas beaucoup d'appétit, ce qui était très inhabituel de sa part.
Sa grande sœur aussi le trouvait étrange. Mon chéri, pape, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as même pas fini le tchéboudjen que j'ai préparé. Ce n'est pas dans tes habitudes, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Il hésita quelques instants, puis se mit à parler. Papa, maman, vous savez, en ce moment à l'école... Quoi donc, pape? Tu sembles un peu soucieux. Ouais, c'est juste que quand je suis avec Adèle à la récré, il me dit souvent un mot, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Sa mère voulait en savoir un peu plus à ce sujet, car il s'exprimait avec hésitation, comme s'il avait peur de parler. Elle prit la parole. Quel mot? Qu'y a-t-il? Il me dit kahlouche tout le temps quand on est à la récré. Et en plus, il me crache dessus à la récréation. Ce mot kahlouche s'abattit sur la conversation tel un éclair déchirant le ciel serein. Il résonnait dans la pièce, chargé de sens et de connotations douloureuses, comme un poison insidieux. Il attaquait la personne visée dans son identité même, déchirant les liens de respect et de dignité. À cet âge, il était évident que son camarade de classe ne réalisait pas la signification péjorative de ce mot. Le visage de son père se crispa de colère, ses poings serrés, reflétant son mécontentement. Il frappa du poing sur la table. Boum! Résonnant dans la pièce. Son regard brûlant exprimait sa frustration, sachant parfaitement la signification du mot prononcé. Dans ce geste de mécontentement se mêlaient la déception et le désir de rectifier une situation inacceptable. Je n'en reviens pas. Ce garçon manque d'éducation. Ce n'est même pas lui qu'il faut blâmer, mais ce sont ses parents qui ne lui ont pas appris les bonnes manières. Sa mère comprit que ce n'était pas vraiment de la faute de son camarade et qu'il avait peut-être entendu son mot quelque part dans un certain contexte. Elle en tira sa conclusion. Je suppose que certains mots n'ont pas été exclusivement enseignés à cet enfant, expliquant ainsi son utilisation inappropriée. Mais son mari n'était pas du même avis. Demain, j'irai parler à la maîtresse. Et même s'il le faut, à la directrice de ton école, pour qu'elle convoque ses parents. Parce que je trouve que cela est inadmissible que ton camarade ait employé ce mot pour t'insulter. Si elle ne règle pas cet incident, je te changerai d'école sur le champ.